Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les psychologues de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'enfance et de l'éducation, je n'ai pu être aujourd'hui parmi vous comme je l'aurais souhaité à l'occasion du 23e Congrès national des psychologues de l'Éducation nationale. Vous êtes réunis aujourd'hui autour du thème de l'enfant et des nouveaux repères. Ces repères sont indispensables car ils interrogent la place de l'enfant dans la cité, ainsi que les pratiques professionnelles des acteurs de l'éducation. La place de l'enfant dans la cité est au cœur de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Il s'agit bien d'adapter le temps de l'école, le temps de la cité, au temps de l'élève, au temps de l'enfant. La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République permet cette mobilisation de tous autour d'une organisation nouvelle. Elle porte en son sein cette affirmation d'une école de la réussite de tous les élèves, d'une école où chacun peut trouver les repères nécessaires à sa construction personnelle, où chaque élève est considéré comme le citoyen de demain. Si l'organisation du temps et de l'espace sont créateurs de points d'ancrage pour l'enfant, la collaboration entre l'ensemble des personnels de la communauté éducative est également génératrice de repères. Psychologue de l'Éducation nationale, vous contribuez au sein des équipes professionnelles composées de médecins, de personnel infirmier et de l'ensemble de la communauté éducative à l'élaboration de ces repères partagés. Ces repères sont indispensables pour mettre en place le dépistage et le diagnostic des troubles susceptibles de peser sur les apprentissages. Ils sont indispensables pour rendre plus efficiente la scolarisation des enfants atteints de pathologies chroniques et celle des élèves en situation de handicap. Cette action constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales, de santé et de prévention précoce des difficultés des élèves et du décrochage scolaire. Des repères pour l'enfant, des repères pour l'élève, des repères partagés pour la communauté éducative et les partenaires de l'école, tels sont les enjeux d'une école que nous souhaitons bienveillante pour tous, attentive aux besoins de chacun. Je sais que votre investissement, Madame la Présidente, ainsi que celui de tous les psychologues de l'Éducation nationale et des personnes présentes à votre congrès, concourra à enrichir ces repères indispensables à la réussite de tous les enfants. Je vous adresse tous mes encouragements et plein succès pour vos travaux.